Bienvenue dans cette formation gestion du temps. On va voir ensemble 11 talents que tu dois absolument développer en toi et maîtriser pour reprendre complètement la maîtrise de ton temps. Et par rapport justement à la gestion du temps, finalement, on peut se rendre compte que on ne peut pas gérer son temps. On ne peut pas gérer son temps parce que tout simplement, on ne peut pas épargner du temps, on ne peut pas économiser du temps et on ne peut pas dépenser plus de temps que ce qu'on a, comme en référence par exemple avec l'argent qui peut très bien se gérer puisque tu peux mettre de côté, tu peux dépenser. Et aujourd'hui avec les systèmes des banques, etc., tu peux même dépenser plus d'argent que tu n'as déjà. Tu peux acheter par exemple des maisons, des choses comme ça sur des durées inimaginables aujourd'hui. Et tout ça, tu peux pas le faire avec le temps. Tu peux pas dépenser en avance et tu peux pas économiser. Et donc, finalement, le temps ne se gère pas. Alors tu vas me dire, c'est une aberration, une formation à gestion du temps, mais c'est pas vraiment dans ce sens-là. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu peux pas gérer ton temps dans ce sens-là. Ce que tu peux faire, c'est maîtriser ton temps. C'est vraiment reprendre le contrôle de ton temps, reprendre le contrôle de tes actions, de ce que tu fais et bien comprendre que le temps, c'est que maintenant. Il n'y a que maintenant. Donc tout ce que tu feras maintenant, c'est sur ça qu'il faut vraiment reprendre le contrôle. Sur ça qu'il faut vraiment agir et c'est la seule façon de reprendre, de gérer ton temps, donc de reprendre le contrôle, de reprendre la maîtrise. Et la première chose à savoir, c'est de connaître tes objectifs. Pourquoi tu veux gérer ton temps, pourquoi tu veux reprendre la maîtrise de ton temps. Et c'est important à comprendre, d'une part pour tenir dans la durée, et d'autre part, c'est ça qui va te permettre ensuite de choisir, et c'est ça qui va te permettre, c'est l'un des premiers talents à développer, enfin c'est même le premier talent à développer, c'est de connaître tes objectifs, de savoir déterminer tes objectifs. Et par rapport à tes attentes, par exemple sur cette formation, ou par rapport à tes objectifs à plus long terme, qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir? Est-ce que tu veux plus de temps pour passer du temps avec ta famille? Est-ce que tu veux plus de temps pour avoir du temps pour toi, pour vraiment bosser sur toi, sur ta spiritualité, sur ton physique, sur tout ce que tu veux, juste être peinard, tranquille, parce que tu en as marre d'avoir des journées hypothéquées par les autres? Est-ce que tu veux du temps pour développer un nouveau projet? Est-ce que tu veux du temps? Voilà. Toutes ces choses-là, il faut vraiment savoir déjà dès maintenant. Donc tu peux éventuellement mettre pause si tu veux et trouver qu'est-ce qui te motive vraiment à vouloir plus de temps. Quelle est la chose finalement que tu veux vraiment obtenir en ayant, comment tu utiliserais finalement ce nouveau temps que tu vas dégager, parce que c'est ça qui va te motiver à avoir plus de temps. Si c'est juste je veux gérer mon temps, je veux avoir plus de temps pour avoir plus de temps, ça suffit pas. Il faut vraiment un motif fondamental, quelque chose de puissant. Le deuxième talent qu'on va pouvoir voir ensemble, c'est reprendre le contrôle de ta journée. Et ça paraît anodin, ça paraît tout bête dit comme ça, mais c'est vraiment important. Et moi je réfléchis comme ça, en tout cas c'est comme ça que je présente ça, c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué et c'est comme ça que j'ai toujours fait pratiquer. Il faut morceler ça, il faut segmenter ça et il faut reprendre à l'échelle d'une journée. Si tu essayes de planifier sur 10 ans, sur 5 ans, c'est bien, ça s'appelle les objectifs à long terme. Mais en termes de utilisation de ton temps, en termes de mobilisation de tes actions et en termes de visualisation du maintenant, il faut se focaliser, se concentrer vraiment sur une journée. Et quand tu fais ça, tout te paraît beaucoup plus facile et tous tes choix seront aussi beaucoup plus aisés. Parce que tu vas choisir à l'instant ce qui te plaît maintenant et pas ce qui te plaira demain, après-demain, etc. Donc reprendre le contrôle de sa journée, ça veut dire que à chaque fois que tu perds le maîtrise, en fait, c'est exactement le même principe que dans une voiture. Tu vas voir, je prends assez souvent l'exemple d'une voiture parce que c'est assez parlant. Plus ou moins tout le monde est monté dans une voiture. Même si tu conduis pas, tu es déjà monté dans une voiture. Et dans une voiture, ce qui est important, c'est le volant. Si tu lâches le volant, tout part n'importe où. Et aujourd'hui, c'est certainement ton cas si tu es là. En tout cas, c'est le cas de beaucoup de monde, malheureusement. Ils lâchent le volant. On lâche complètement le volant et on laisse tout aller dans tous les sens. Et malheureusement, on perd le contrôle de sa journée, on perd ses choix, on perd sa capacité de choisir. Et donc, on ne sait plus exactement où on va. Un autre talent à développer, c'est stimuler l'action
contre la procrastination. Cette capacité qu'on a à tout vouloir faire demain, à tout décaler dans le temps, et c'est assez simple à comprendre. Pourquoi on décale dans le temps? Parce qu'on s'imagine qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui, on s'imagine qu'on n'a pas la possibilité, ou alors il nous manque quelque chose, il nous manque un élément. Et pour ça, il faut tout simplement stimuler l'action. Et c'est vraiment cette partie-là, moi, que j'apprécie particulièrement, que j'aime bien vraiment développer au maximum, et que je développe d'ailleurs dans mes différents programmes. Tu pourras trouver ça, si tu veux, sur stratégie-temps.com. On y reviendra, mais stimuler l'action, ça veut dire que tu vas sur ta to-do list, sur ta liste d'actions, vraiment identifier et indiquer les choses de façon à ce qu'elles te fassent plaisir, de façon à ce qu'elles te fassent envie. Parce qu'il n'y a rien de plus ragoûtant qu'une liste d'actions où il n'y a que des trucs chiants écrits dessus. D'ailleurs, tu remarqueras vite, je vais te dire ça, et pose-toi la question, et tu remarqueras vite que sur ta liste d'actions, il n'y a que des trucs chiants qui sont écrits. Parce que les trucs qui te font plaisir, les trucs que tu as envie de faire, tu les as déjà faits ou tu es en train de les faire. Les trucs que tu notes, c'est forcément les trucs que tu n'as pas envie de faire. Et donc que tu vas procrastiner à fond. Un autre talent que tu dois développer, c'est faire preuve d'assurance. Tu ne peux pas hésiter quand tu veux vraiment reprendre le contrôle de ton temps, quand tu veux vraiment faire des choix, assumer tes choix. Parce que reprendre le contrôle de son temps, c'est aussi faire des choix. Choisir ce que tu vas faire maintenant. Et le prochain maintenant, tu vas également choisir ce que tu voudras y faire dans ce prochain maintenant. Donc, faire preuve d'assurance envers les autres, d'assurance aussi envers toi. Tu ne peux pas te permettre d'avoir des doutes. Alors des doutes, il en faut toujours, mais tu ne peux pas te permettre de laisser planer le doute sur ce que tu as choisi envers les autres. Et ça, c'est une chose importante. Le point suivant à développer, le talent suivant que tu dois vraiment développer, c'est de maîtriser tes outils de communication. Tes outils de communication, c'est une machine exceptionnelle et formidable. Un outil tellement puissant. Tu n'as même pas idée de la puissance de ce truc-là. Tu n'as même pas idée des possibilités que t'offrent tes outils de communication. Aujourd'hui, tu pourrais travailler depuis mars sans que personne ne s'en aperçoive. Tu pourrais faire des webconférences, tu pourrais faire des vidéoconférences, tu pourrais faire des appels téléphoniques, tu pourrais faire des mails, tu pourrais échanger des fichiers sur des serveurs, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Et personne ne saurait, si tu mets un décor derrière d'un bureau classique, personne ne saurait que tu es sur Mars. Et ça, il y a peu de gens qui s'en rendent compte, malheureusement, aujourd'hui. Tes outils de communication, c'est peut-être le truc le plus puissant que tu utilises le plus mal. Dans la poche, tu as un smartphone, tu as certainement un smartphone, peut-être même que c'est là-dessus que tu m'écoutes en ce moment. Ce truc-là, c'est un truc de dingue. Tu peux communiquer avec l'intégralité du monde en simplement un clic. Tu peux envoyer des trucs, tes avis, partager, envoyer, maîtrise ça et tu auras tout à ton service pour maîtriser ton temps. Par exemple, sur les mails, tu peux envoyer des mails automatiquement, décaler dans le temps, répondre automatiquement, tout un tas de choses inexplorées et dont personne ne parle, surtout dans les, dans les formations classiques, dans les ateliers classiques, dans tout ce que tu veux, dans ce que tu as déjà suivi en entreprise, etc. Et on passe une semaine complète là-dessus dans un des trucs, je te reparlerai de ça plus tard. Revenir aux fondamentaux contre le perfectionnisme, ça c'est un des talents également que tu dois comprendre et développer. Le perfectionnisme, c'est un mal. Alors peut-être que c'est pas ton cas et c'est cool, c'est bien, c'est très bien si c'est pas ton cas, mais c'est le cas de beaucoup trop de gens malheureusement. Et le perfectionnisme, finalement, ça fait du tort, beaucoup plus que ça ne fait du bien, parce que c'est suffisant. Il y a des choses qui sont en lien avec ton métier, qui sont en lien avec effectivement ce que tu dois présenter, qui doivent être affinés. Mais si tu es technicien par exemple, le contenant est beaucoup moins important que le contenu, c'est-à-dire la façon dont c'est présenté est beaucoup moins importante que ce qui est dit. Ça, c'est la première chose. Si par exemple si par contre tu es dans la com, s'il faut que ça soit joli, etc. Alors là, il faudra soigner un peu tout. Mais le perfectionnisme, c'est un mal. Et ça rejoint un petit peu la procrastination. Bien souvent aussi, on procrastine ou on décale la finalité, le résultat final, juste parce qu'on se dit c'est pas assez bien. C'est pas assez bien, alors je le ferai plus tard. C'est pas assez bien, alors je le ferai plus tard. Mais
L'idée, c'est de confronter, fais même des brouillons, propose même des brouillons, dis que c'est des brouillons et tu verras que bien souvent, ça suffira. Même pas besoin de faire le résultat final, le brouillon parfois est largement suffisant et apporte largement assez d'informations à celui qui en voulait, à celui qui t'a demandé. Donc revenir aux fondamentaux, ça veut dire pose-toi la question sur ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qu'on attend vraiment de moi, qu'est-ce qu'on veut vraiment, ou pose la question tout simplement. Repose la question tout simplement à la personne qui t'a demandé ça, à ton donneur d'ordre, à ton patron, à ton chef, à qui tu veux, à tes clients. Repose exactement la question. Est-ce que si je te fais ça, ça te suffit? Et bien souvent, tu auras oui. Et tu te seras évité énormément de travail inutile finalement, puisque faire quelque chose de trop aux petits oignons, ça sera pas forcément... Enfin, à 80%, c'est pas nécessaire. Un autre talent, alors là, on parle plus du personnel, on parle plus de soi, de la maîtrise de soi. Accepter ses succès et ses échecs. Et ça, ce sera peut-être l'une des choses les plus difficiles à faire, mais pas inaccessible. Quelque chose de difficile ne veut pas dire inaccessible. Accepter ses succès et ses échecs. Ça veut dire que ses succès, déjà, on va peut-être commencer par là, parce que bien souvent, on a honte en Occident, en fait, dans nos cultures à nous, on nous apprend à avoir honte d'avoir du succès, avoir honte d'avoir réussi. Et malheureusement, c'est dommage, parce que finalement, on devrait être des exemples. Alors, apprendre à accepter ses succès, ça veut dire éviter de tomber dans le travers, finalement, d'être un but de sa personne, d'être fier. Voilà, il faut pas avoir de la fierté, mais il faut juste, enfin, pas d'orgueil surtout. Il faut juste ton succès, il faut que ce soit les autres qui en parlent et pas toi. Si c'est toi qui en parles, c'est de la fierté. Si c'est les autres qui en parlent, c'est vraiment un vrai succès. Donc, accepter ses succès, c'est simplement accepter que les autres en parlent. Ne pas être trop modeste. Un peu modeste, c'est bien, mais pas trop. Juste dire oui, effectivement, il y a eu ça, mais voilà, ça s'est passé. Et les succès, c'est important que ce soit les autres qui en parlent. Et accepter ses échecs, ça sera peut-être plus facile à faire, plus simple à faire, plus accessible, parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'échecs, il n'y a que des résultats qui ne sont pas exactement ce que tu attendais. Tu avais imaginé un résultat, et ce résultat n'est pas là. Ce résultat que tu as obtenu, tu l'appelles ça un échec. Mais finalement, ce n'est pas un échec, c'est un résultat. C'est un résultat. Et c'est ce que tu en fais qui deviendra un échec ou une force pour continuer, pour rebondir. Il n'y a pas vraiment d'échec. Et quand tu as compris ça, tu as transformé l'échec en un résultat sur lequel tu dois capitaliser finalement pour rebondir et faire mieux la prochaine fois. Le talent suivant, alors celui-là. Finalement, il rejoint aussi les choix, il rejoint aussi la maîtrise, il rejoint aussi les priorités. C'est savoir refuser. Savoir dire non. Non, je ferai pas ça. Non, je ferai pas ça. Et il y a une phrase, il y a un truc qui marche à tous les coups. C'est une facilité en fait. Ça peut être une facilité, mais qui marche, qui est tellement puissante. C'est tu ne dois accepter que ce que tu as la possibilité de refuser. Et rien qu'avec ça, tu as tout compris. Rien que si tu t'appliques ça, alors ça paraît enfoncer des portes ouvertes, ça paraît être un truc vraiment... oui, c'est facile à dire ton truc là, mais focalise-toi là-dessus et essaye de te dire ça. Tu ne dois accepter que ce que tu as la possibilité de refuser. Ça veut dire que si tu es coincé, si tu es pendu, tu vas accepter, mais ça va te retomber dessus et ça va te... Malheureusement, ça te mettra en défaut tout le temps. Alors que si tu as la possibilité de dire non, tu as toute l'attitude pour dire oui et t'es tout frais, t'es tout guilleret, t'es tout content d'avoir dit oui parce que t'avais le choix. Laisse-toi le choix, donne-toi le choix. Et cette façon de dire non, et d'ailleurs savoir refuser, c'est quelque chose qui est important à développer, je te le redis, mais c'est tellement un truc. Et il y a des façons de refuser sans dire non. Et d'ailleurs, je réfléchissais là récemment, je suis en train d'enregistrer ça et je réfléchissais récemment, donc j'ai mis en ligne là, cette partie du programme. On passe une semaine là, à apprendre à refuser. Et il y a 10 façons de refuser différentes. Enfin, j'ai recensé moi 10 façons, dont 6. Pour 6 façons, tu n'as pas besoin de dire non. Refuser sans dire non. Et là, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens parce que dire non, c'est peut-être c'est peut-être la chose la plus difficile. Ce mot non, il a une connotation malheureusement
il te stresse, ne serait-ce que de penser que tu dois dire non, ça te stresse déjà maintenant. Alors, ne pas avoir à dire non, ça rend les choses plus accessibles, plus faciles. Maîtriser sa planification, ça sera le talent suivant. Alors, je t'ai dit en tout début de cette formation que la chose par rapport au temps, c'est une succession de maintenant. Finalement, il n'y a que maintenant. Le futur et le passé, ce sont deux concepts de la pensée, mais ce que tu vis, il n'y a que maintenant. Bon. La planification, c'est complètement du futur. Oui, et c'est intéressant d'y travailler dessus, pas énormément, mais un petit peu, pour avoir une orientation. Ça rejoint un petit peu les objectifs. Une fois que tu as travaillé sur tes objectifs, sur quand tu sais où tu veux arriver, ce que tu veux faire, ben la planification va t'aider à tracer le chemin. Elle va t'aider tout simplement à tracer le chemin. Mais il ne faut pas se focaliser que là-dessus. Et il ne faut pas considérer que c'est un échec si tu es en retard, si tu es en avance, si tu as dévié, si tu as adapté. Il faut juste surfer sur cette planification que tu as activée. Il faut juste, tranquillement, comme ça, suivre le chemin en s'autorisant finalement à dévier, à changer un petit peu de route, à adapter la route. Le talent suivant, et celui-là, beaucoup en parlent, mais peu savent comment exactement tu dois faire. C'est savoir qualifier l'urgent et l'important. Ce qui est très urgent et peu urgent, et ce qui est très important et peu important. Et ça, par exemple, tu as Eisenhower qui nous a pondu sa matrice et qui t'aide une fois que tu sais si c'est urgent et si c'est important, et une fois que tu sais si c'est important et ou si c'est pas important, quoi en faire. Mais au départ, il t'explique pas ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas, et ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et savoir faire ça, c'est une partie également essentielle de ce que tu dois savoir faire pour gérer vraiment bien ton temps, pour reprendre la maîtrise de ton temps, reprendre le contrôle de ta journée. Et le dernier talent, le 11e, c'est savoir s'entourer et déléguer. Bien sûr, les grands industriels en exemple, ou les grands orateurs, ou tout ce que tu veux, savent exactement faire ça. Et c'est la seule façon qu'ils ont eu de bien gérer leur temps et de pouvoir développer de nombreuses choses à la fois. Parce que, d'une part, ton temps est limité, mais d'autre part aussi, ta partie de cerveau, ton énergie disponible, tes capacités cérébrales sont limitées et du coup, tu ne peux pas gérer un nombre infini de choses. Et la meilleure façon de gérer un nombre infini de choses, c'est de se reposer sur d'autres cerveaux, de multiplier les cerveaux, de multiplier les capacités. Et là, tu vas vraiment pouvoir, comme ça, t'étendre énormément. Et pour savoir déléguer efficacement, il y a une chose très simple, c'est que tu dois visualiser le résultat. Non pas le résultat que tu voudrais toi exactement, mais le résultat qui est attendu par l'ensemble. Et laisser libre cours aux délégataires. Laisser libre. Si tu fais faire aux autres finalement que ce que tu as vraiment pas envie de faire, ça va se sentir, ça va se voir. Il faut aussi faire aux autres des choses que tu sais faire toi, mais que tu considères devoir faire pour pouvoir toi-même te focaliser sur autre chose. Donc finalement, il y a des façons également de déléguer qui sont par exemple de simplifier, d'éliminer, etc. Enfin, il y a un ordre à savoir faire pour vraiment avoir une délégation efficace, une délégation qui finalement valorise l'autre. Et c'est bien ça le principe qui est oublié aujourd'hui dans ce que beaucoup d'enseignements appliquent, c'est de savoir valoriser celui à qui tu délègues cette chose-là. Voilà pour les 11 talents, les 11 forces que tu dois vraiment maîtriser, que tu dois vraiment développer pour reprendre la maîtrise de ta journée, reprendre le contrôle de ta journée. Et j'espère, enfin c'est même pas j'espère, c'est sûr, cette chose-là, ça t'a vraiment aidé. Donc je t'invite à reprendre ça, si peut-être tu as déjà fait ça comme ça, mais je t'invite à reprendre ça, à mettre pause régulièrement au fur et à mesure et à identifier chacun des talents et à travailler dessus petit à petit. Si tu as besoin d'aide pour faire ça, tu trouveras beaucoup plus d'informations sur stratégie-temps.com. Donc je t'invite à t'inscrire au programme Saute dans cette eau glacée. Tout est entièrement gratuit. On passe 21 semaines ensemble, 21 semaines à développer l'ensemble de ces talents et de nombreux autres qui sont un peu annexes et qui vont t'aider à reprendre le contrôle
de ta journée, à reprendre vraiment à avoir plus de temps, à avoir du temps pour toi, à avoir du temps pour ta famille, à avoir du temps pour tes nouveaux projets, à avoir du temps pour ce que tu as vraiment envie de faire, avoir du temps tout simplement pour rien faire finalement, ça peut être ça aussi. Ça peut être intéressant aussi de savoir rien faire. Donc déjà, cette partie-là, je pense, enfin c'est sûr, t'as beaucoup aidé. Enfin, je me redis, je me répète, mais... Et je te rappelle que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.